Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël et d'anniversaire puisque je suis du mois de décembre, il y avait aussi eu mon anniversaire juste avant Noël. J'avais pas tout eu parce que ma petite sœur qui scrape aussi m'a amené mon cadeau seulement hier. Donc ceci explique cela, c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour vous la filmer parce que je voulais pouvoir tout vous montrer d'un coup. On commence tout de suite, je vais vous montrer les cadeaux de ma petite sœur parce que ce sont les derniers qui sont arrivés. Donc elle m'a offert une Distress Oxide pour compléter ma collection, donc c'est la Gatred Twigs. Je pense que ça se prononce à peu près comme ça, mais l'anglais, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, c'est un ton de marron que je n'avais pas. Ensuite, elle m'a pris un petit pochoir Holland Create. Je le trouve super joli. Il est très original. Elle m'a aussi pris un deuxième pochoir Holland Create. Donc celui-ci, c'est le 115 et celui-ci, c'est le 111. Donc il se présente comme ceci. C'est plus un masque, même limite, qu'un pochoir. Ouais. L'autre aussi, peut-être. Ouais, en tout cas, ils sont très sympas. Ils sont très originaux. Ensuite, elle m'a pris un petit tampon de fond comme ceci. Donc, c'est le 434 qui fait un fond chiffre comme ça que je trouve très, très chouette. On a ensuite celui-ci qui s'appelle Celestial Navigation. Donc, c'est le 398. Alors, celui-ci, je le trouve magnifique. Il est trop, trop beau. Je lui avais fait une liste des choses que j'aimais bien, évidemment. On s'échange nos listes de Noël tous les ans. Et franchement, celui-là, je le trouve trop, trop, trop beau. Et pour finir, elle m'a pris celui-ci. Alors celui-ci, c'était un énorme coup de cœur. C'est le Dièse 386. Il s'appelle Ocean Wonders. Et j'avais trouvé le poisson juste magnifique. Donc vous avez d'un côté la tête, de l'autre côté le corps. Vous pouvez par exemple le faire sur une créa, sur une carte, le faire arriver d'un côté et le corps qui ressort de l'autre. On a les coquillages ici. Je vais vous le montrer de l'autre côté, vous verrez mieux. Donc les poissons sont très gros. On a les coquillages ici avec des petits fonds. On en a d'autres ici. Là, on a le crabe. Donc mon mari est cancer, donc du coup, je trouve ça super sympa. On a un petit texte ici, et là, on a une petite crevette. Voilà. Donc, c'est une grande planche, celle-là, c'est une planche à 4. Mais alors, franchement, c'est celui-ci qui va être mon coup de cœur, je crois. Je le trouve magnifique. J'ai trop hâte de le tester sur une créa, sur une page d'art journal. Je pense que je vais le tester. Je le trouve trop, trop chouette. Donc, voilà, ça, c'était les petits cadeaux de ma petite sœur. Ensuite, allez, on va passer à ça. Alors là, il y a plusieurs choses mélangées. Il y a ma maman, enfin mes parents, mon chéri, et puis c'est tout. Ouais, et mon chéri, mes parents. Donc il y a un peu d'anniversaire, un peu de Noël. Alors il y en a que j'ai déjà ouvert, j'ai commencé à les ranger, puis je me suis dit, mince, j'ai oublié, j'ai pas filmé. Donc du coup, c'est pas grave, j'ai gardé les packaging pour pouvoir vous montrer les produits, puisqu'il y a les images dessus. Je vous montrerai peut-être les tampons, est-ce qu'ils sont dans le coin Alors certains, oui. Hop, je les aurais peut-être pas tous à portée de main. Il y en a certains que j'ai utilisés, donc je pourrais vous les montrer. Donc en premier, j'ai pris celui-ci, donc qui donne ça. Voilà, c'est un petit gnome sur son petit renne. C'est la marque Polka Doodles, donc toute la collection là que je vous présentais, c'est du Polka Doodles. Je le trouve trop, trop, trop choupinet, franchement. Ensuite, on a celui-ci avec son Peace and Joy. Je le trouve trop chou. C'est tous des petits gnomes, essentiellement. J'adore les gnomes. Donc, ils donnent ceci. Alors, ce qui est sympa dans leurs tampons, c'est qu'en plus, ils sont mis en couleur sur le packaging. Et je trouve que du coup, c'est vachement inspirant. Ça donne des idées de des combos couleurs qu'on pourrait utiliser. Ils sont très jolis. En plus, ça fait limite un effet d'aquarelle sur le plastique. Donc, je trouve ça très joli. Ensuite, on a celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le... Ils ont des noms, oui. Celui-ci s'appelle Peace and Joy. Celui-là, c'est Let's Go. Et celui-ci s'appelle Christmas Fishes. Donc en fait, c'est tout simplement parce que le petit gnome est en train de pêcher avec son pingouin sur celui-ci. Là, on a les petits gnomes sous le sapin avec les cadeaux. Donc voilà la planche. Ils sont vraiment très 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 jolis, je trouve, ces tampons. Ils sont trop beaux. Après, on a celui-ci. Celui-ci, il est rangé plus loin, donc je ne vais pas vous le ressortir. Vous l'avez vu sur une de mes créas. Voilà, si vous voulez voir ce que rendent les petits animaux, voilà, j'avais fait une petite carte avec. Donc voilà ce que ça donne. Ce sont les petits animaux qui sont ici. Hop, je vais ranger la petite carte. Ils sont vraiment très 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 jolis. Ceux-là, vous pouvez les trouver chez Sibella. Sylvie les a rentrés en boutique. Et celui-ci aussi, si je dis pas de bêtises, voilà où on a les petits gnomes qui chantent les cantiques. Et celui-ci où ils font de la luge. Alors ça peut faire très Noël, mais je trouve que pour des vœux, ça passe encore très très bien en ce moment. Hop, pour les premiers, je les range de l'autre côté. Hop. Après, petit achat perso, je sais plus si je vous les ai montrés, donc je vous les remonte. Je les ai peut-être déjà montrés, mais j'ai un doute. Je m'étais pris ça en petit cadeau d'anniversaire chez Auberge des Loisirs. Ils ont leur propre marque de tampons maintenant. Donc j'avais pris deux petits gnomes, un avec sa petite chandelle, un autre avec sa hotte et ses cadeaux, et un petit renard. Je trouvais qu'il était vraiment trop choupinet.
Son petit nez, c'est un cœur, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est trop beau. Donc ça, c'est Auberge des loisirs. Hop. Lui, on le range. Et après, il m'avait pris, donc ça c'était pour Noël et pour mon anniversaire, il m'avait pris du Holland Clay. Donc il m'avait pris ce grand pochoir que je trouve très très beau avec les espèces de fond taches de café un peu et les petites gouttes d'encre. Voilà, c'est le dièse 61. Est-ce qu'il a un nom? Oui, Circle Chain. Après, il m'avait pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un ancien, c'est un des tout premiers que j'ai vu chez Holland Create. Je le trouvais très beau, j'ai hésité plusieurs fois. Et puis, vraiment, je l'aimais beaucoup. Et l'œil, j'avais très envie d'en avoir un, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je lui avais fait une petite shopping list et la pioché dedans. Et celui-ci est très, très, très joli. Donc, c'est le dièse 23. Après, il m'a pris les petits gnomes. Il sait que je suis hyper fan des gnomes. Donc, il m'a pris les petits gnomes. C'est le 347. Celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Je les trouve trop belles, ces petites poupettes de Noël. Donc, c'est la 413 et il s'appelle Merry and Bright. Et les deux derniers, c'est lui qui les a choisis tout seul. Il ne faisait pas partie de ma liste. Donc, il m'a pris celui-ci qui s'appelle Age. C'est le 129. Donc, on a un visage de femme, un morceau de corps de femme et là, juste les sourcils et les yeux. Et en fait, il avait vu, parce que des fois, je lui montre les créas des filles sur Internet, et il avait vu une créa où la personne avait créé les cheveux avec de l'aquarelle, etc. Il a trouvé ça super beau, il m'a dit comme ça tu pourras faire pareil et c'est vrai que le visage est très sympa. Et le dernier, il sait que je suis très fan des têtes de mort, donc il m'en a pris une qui s'appelle King Mortimer. C'est la 66 et du coup on a deux têtes de mort et à chaque fois on a les couronnes dans les bons sens pour pouvoir leur mettre sur la tête. On a aussi un petit décor ici et on a deux petits textes ici. Voilà. Ils sont très très jolis, je suis très contente aussi. Ensuite, ma maman, je lui avais dit que je voulais compléter ma collection Polka Doodles Noël. Donc elle m'a pris plein de petits gnomes. Donc le premier, c'est celui-ci, il s'appelle Snow Oh. Donc on a le petit texte et les petits personnages. Alors là, il n'est pas en couleur celui-là, je ne sais pas pourquoi. On a aussi des petits flocons de neige et donc on a le Snow Oh. J'adore l'écriture. Et en plus, il y a un peu d'espace blanc à l'intérieur des écritures, donc on doit pouvoir venir le mettre en couleur, ce que je trouve plutôt sympa, voilà, de pouvoir le coloriser un petit peu. Et les deux petits gnomes bonhommes de neige qui sont juste trop mignons. Ensuite, on a le Christmas Love avec les deux petits lutins, gnomes, lutins, hein, comme vous préférez, sur leur branche avec le petit cadeau. Et on a un garçon et une fille, ce que je trouvais plutôt fun, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les gnomes. Voilà, avec les petits feuillages, franchement, il est super beau. Ensuite, on a le Decorating the Tree, donc on décore le sapin, quoi, avec les deux petits gnomes qui sont en train de décorer leur sapin. Alors, ils paraissent petits quand on les voit devant, mais ils sont quand même relativement grands, je trouve, voilà. Ensuite, on a le Gift of Christmas, donc on a le petit lutin sur sa pile de cadeaux. On a le Bobble Fun, donc c'est les deux petits lutins en train de s'amuser à se balancer sur une boule de Noël. Celui-là, je le trouve super fun, franchement. On a le pôle Nord, je crois qu'il s'appelle comme ça, North Pole, ouais, c'est ça. Donc avec le petit gnome et son petit panneau pôle Nord. On a le Snow Gnome, donc là on a le gnome en fait en train de fabriquer les bonhommes de neige qu'on retrouve ici. Donc voilà, comme ceci. Celui-ci, il est un petit peu plus petit au niveau de la taille des personnages. On a le Gnome War Waiting, donc le gnome qui attend le Père Noël devant sa cheminée. Je trouve que c'est super joli. La cheminée est très détaillée. En plus, il y a plein de petits décors autour. Je trouve ça trop joli. On a celui-ci donc qui s'appelle... c'est ça le nom? Slake the Season. Ouais, ça doit être ça. Et donc, on a le petit gnome avec le petit renard et le renne dans le traîneau. Et on a les deux petits gnomes, filles et garçons, pardon, qui sont en train de faire griller de la guimauve sur un feu avec le petit chocolat chaud de chaque côté. Je les trouve trop, trop, trop mignons. Et pour finir, celui-ci que je trouve très, très beau. Elle ne faisait pas partie de la liste que je lui avais envoyée, mais elle l'a craqué dessus. Et effectivement, cette petite poupette, elle est juste trop mignonne. On a le Snow Much Fun, on a un mini sapin, on a un petit lapinou pour venir rajouter dans le décor. Et on a cette petite poupette qui est juste magnifique, je pense, à mettre en couleur avec son petit bonhomme de neige. Et celui-ci s'appelle Snow Much Fun, tout simplement. Alors, il y en a plusieurs avec cette petite poupette que je trouve très jolie. Je pense que je compléterai ma collection dans quelques temps. Mais en tout cas, je suis trop contente de ce que j'ai eu. Ensuite, mes petites poulettes sont allées dans un magasin Troc Dépôt, des choses comme ça, etc. Et elles m'ont acheté pour Noël 2 mangas, voilà, pour pouvoir mettre dans dans mon art journal, etc. Et puis avec l'équipe de Crystal Bee, de Scrap Therapy. Et elles ont dit à leur papa, maman, elles voulaient des jolis mangas pour les découper. Donc voilà, elles m'ont pris 2 petits mangas, j'ai trouvé ça trop mignon. Après, mes beaux-parents m'ont acheté des petites choses scrap. C'était la première fois, donc j'étais super touchée parce qu'ils n'y connaissent rien. C'est pas du tout quelque chose qu'ils connaissent, à part voir les albums que je leur fais, voilà. Ils ne connaissaient pas du tout et ils ont pris le temps d'aller chercher des choses, donc je trouve ça super sympa.
Pour celles que ça intéresse, ils ont tout pris chez Amazon. Alors, je crois qu'il y a des choses qui... Tout ça, c'était un lot. Il n'y a que les masking tape. Alors, c'est pareil, ils étaient vendus en lot. Ils m'ont pris du double face, pardon, pas du masking tape. Du double face, parce qu'ils m'entendent souvent dire que j'en ai plus. Et elle m'a dit, comme ça, tu pourras pas dire que tu n'en as plus pendant un bon moment. Donc, c'était un lot de 4. Je ne saurais pas vous dire les prix, mais c'était pas excessivement cher. Et franchement, je l'ai testé. Vous voyez, celui-là, il est plus petit parce que je l'ai déjà pas mal utilisé pour faire un mini. Il colle super bien. Ils sont de très, très bonne qualité. Et du coup, c'est vrai que je pense pas regarder sur Amazon, mais je pense que j'en recommanderais en lot. Parce que, alors peut-être pas le plus large parce que j'utilise moins, mais les 3 autres tailles, je les trouve vraiment très bien au niveau de leur épaisseur. Ensuite, le petit lot qu'ils ont pris est composé d'un petit pochoir comme ceci. Donc, on a des petites étiquettes, on a des petits fanions. Là, on a la petite tasse, voilà, le petit onglet, etc. Franchement, pour faire du bullet ou du planeur, je trouve que ça peut être super sympa. Donc, c'est le S8 et celui-là, il s'appelle S9. Alors, pareil, là, on a des onglets, etc. Des petites bannières, des petites choses qui peuvent servir. Voilà, le truc pour se faire les petites cases à cocher. Je les trouve vraiment très sympas. Après, ils m'ont pris des petits coins photos. Alors, c'est quelque chose que j'achète jamais, j'y pense jamais. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Mais je trouve que ceux-ci sont très jolis, très colorés. Du coup, ça peut apporter, peut-être pas les en mettre 4 autour de la photo parce que ça fait très flashy. Mais peut-être sur un angle, ça peut apporter un peu de luminosité sur une crasse. Ça peut être sympa. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé acheter moi-même. Ensuite, ils m'ont pris des petits stickers. Alors, j'en achète jamais. Ça non plus quelque chose que j'utilise très très peu, les stickers. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'ils sont transparents. Voilà, j'espère que vous verrez. Ils sont foil au niveau de la déco, mais ils sont sur un papier transparent. Du coup, ça permet de pouvoir même les mettre sur une photo si on a envie. Et ça, franchement, je trouve ça super sympa. Après, comme ils savent que je fais du coloriage, c'est pour ça qu'ils ont choisi le lot, je pense, ils ont pris des feutres métalliques. Voilà, donc ce sont des Metallic Pen de chez Guangna. On va les tester pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? Oui. Hop. On va tester sur un petit morceau de papier. Alors, ils sont métallisés. Je ne sais pas si ça rendra bien parce qu'il fait très clair aujourd'hui comme il y a de la neige. Ça fait très blanc. Alors, il y a un reflet irisé, métallisé. Il se voit, mais il est quand même relativement léger. Ce que je préfère parce que j'aime pas quand ça fait des espèces de traces de paillettes à l'intérieur. Là, au moins, c'est homogène. L'effet métallisé, il est partout. Et on a pas mal de couleurs à l'intérieur. Je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer. Voilà. On a un joli échantillon de couleurs. Je trouve ça très sympa. Il y en a 12 dedans. Et alors, je ne connais pas du tout la marque, mais je vais tester sur mes livres de colo parce que je trouve ça vraiment, vraiment sympa au niveau du rendu. Et les couleurs sont plutôt sympas. Voilà. Et pour terminer, il y avait un album. Alors, il est limite format A4, je dirais. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment sur un A4. Je vais tester avec une feuille A4. Non, on est un... Oh, si. Ouais, non, il manque 1,5 cm à peu près sur le côté, mais les pages sont quand même relativement grandes. Le papier, il est super épais. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un album photo avec un fond noir, franchement, vous pouvez venir patouiller dessus, je pense, ancré, etc. Je pense pas que ça gondole de trop parce que le papier est très épais. Moi, je pense l'utiliser en fait pour faire un album avec les photos de classe des filles. Je vais tester, voir si elles rentrent parce qu'elles font à peu près la taille dans un 4, mais un petit peu plus petit. Je vais tester, je vais voir ce que je me dis que du coup, comme il a beaucoup de pages, il est quand même très épais. Ça pourrait être sympa peut-être pour faire voilà, leur album photo, des photos de classe. Ça fait un moment que je veux en fabriquer un, puis j'ai toujours pas trouvé le temps de le faire. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion. Après, qu'est-ce que je vous montre? Alors oui, ma maman m'avait offert pour mon anniversaire des kits de chez Scrap Therapy, donc la boutique de Crystal Bee. Donc le premier qu'elle m'a offert, je vais vous faire une petite vidéo plus en détail pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur des kits. Là, je vous montre juste brièvement. Donc ça, c'est le kit Burger Fun. C'est pour faire un mini-album qui se met dans une boîte à burger. Sachant que quand vous l'achetez, là, vous voyez uniquement le kit, le matériel pour construire. Il y a aussi un tuto PDF. Et pour le kit Burger Fun, il y a même un tuto vidéo. Oui, c'est un tuto vidéo. Pareil pour celui-ci qui est le kit Story, qui permet de fabriquer un mini-album en forme de sac à main. C'est pareil que pour celui-ci, vous avez un PDF avec le tuto complet. Et vous avez aussi une vidéo où elle vous montre un peu ses idées, comment elle a décoré, comment elle l'a travaillé, etc. Et vous avez à l'intérieur plein de petites choses très très sympas. Mais ça, je vous y montrerai en détail dans une vidéo spéciale Scrap Therapy. Et pour terminer, qui avait été glissé sous le sapin, le petit kit surprise, voilà, qu'elle avait proposé. Donc, je vais pareil pas tout vous sortir, je vous le montrerai en détail, mais franchement, c'est super sympa, moi j'adore. Alors, moi j'ai eu la version 2.
Elle en a sorti 2 versions parce qu'elle a eu énormément de demandes. Moi, j'ai la deuxième mouture, donc ce ne sont pas les mêmes papiers que vous avez pu voir chez certaines. Voilà, et pour terminer, j'ai eu un joli livre de coloriage, parce que j'adore faire du colo. Alors, je le trouve très très sympa. C'est mon amie qui me l'a offert, et elle me l'a offert avec un cadeau juste énorme que je vais vous présenter dans 30 secondes. Et voilà, je le trouve très joli, et c'est en fait, à chaque fois, ils y sont en double, les dessins. C'est pour que je puisse m'entraîner à colorier avec mon gros cadeau. Mais alors, vraiment, énorme cadeau. Elle m'a offert les Prismacolor premiers. Alors j'étais juste choquée parce que c'est énorme. C'est des crayons de couleur qui sont extraordinaires mais qui coûtent très très cher. Ça faisait un moment qu'on en parlait parce qu'elle est arrivée dans le scrap après le colo. Et du coup, elle les avait déjà utilisés, elle me les avait fait tester. Je les avais trouvés géniaux. Donc ce sont les Prismacolor de Faber-Castell, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est bien ça la marque? Je crois que c'est ça. Hein. Est-ce que c'est marqué la marque? Je sais plus. Il me semble que c'est ça. Et franchement, la palette, elle est juste... Alors déjà, vous avez une super boîte qui s'ouvre comme ça. Là, ça se referme aimanté à l'intérieur. Il y a un aimant pour le fermer. Et vous avez ensuite 3 étages de crayons de couleur. Je vous montre juste la gamme de couleurs parce que c'est énorme. C'est trop, trop beau. Alors, apparemment, il s'utilise beaucoup plus facilement que certains. Mais il faut quand même prendre le coup de main. Moi, je me suis acheté à part les blenders. Donc, c'est pour pouvoir faire les mélanges. Vous avez même de l'argenté, du doré, etc. Je trouve ça trop beau. Je vais vous montrer l'autre côté de la palette. Donc là, on a les tons de jaune et d'oranger. Là, on retrouve dans la continuité les bleus, les violets. Et là, on a donc les tons de vert qui se continuent. Et les tons de marron. Franchement, ces crayons, ils sont trop, trop beaux. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec, je vous l'avoue, parce qu'avec les fêtes, etc., la reprise du boulot, et je bosse énormément en ce moment, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai fait 1 ou 2 essais coloriage. Alors franchement, je trouve qu'ils sont très sympas. Après, voilà, c'est comme tout, il faut de l'entraînement et de la maîtrise. Mais voilà, j'en profite de cette vidéo pour vraiment la remercier parce que je suis trop, trop contente. Ils sont vraiment magnifiques. Et puis je me dis que voilà, pour mettre en couleur des petits personnages sur mes créas, des fleurs, des feuillages, ça va être juste génial d'avoir autant de couleurs pour travailler. Ça change un peu de l'aquarelle et je me dis que ça peut être très joli aussi en termes de colorisation. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!